du fait que David se trouva dans la pauvreté comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashana à propos du verset prête l'oreille à Lèche, car tout ce qui le concernait était une réparation afin qu'elle s'ornât, et du temps de Salomon, il y avait accouplement et la lune était pleine. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques ainsi qu'à d'autres endroits. Et c'est l'aspect de David. Et c'est le sens de ce qu'ont dégaigné les constructeurs c'est-à-dire les patriarches. Car ils virent que son accouplement total et l'éloignement de la réalité ferait qu'Israël serait en paix et serein sur sa terre, et que l'Éternel les abandonnerait entourés d'une barrière d'écorce et d'ennemis. Et un autre aspect a été fixé vis-à-vis de l'éloignement, comme nous l'expliquerons. Le second aspect c'est l'aspect de Joseph, et c'est la fixation de Yésod, et il est assurément plus élevé, plus éminent et plus mystérieux que le précédent, et il est obtenu grâce à cela. Cependant il ne s'agit pas précisément de l'accouplement mais plutôt de la réparation de l'accouplement car lorsque Tzadik est réparé il prodigue le Shefa à Malkout à partir de son aspect, et il nourrit plus que le Shefa de la réparation de l'accouplement car c'est un aspect plus éminent que celui qui prodigue le Shefa, et en lui se trouvent les deux, le Shefa qu'il prodigue est celui qui est la réparation de l'accouplement et qui est le saint membre. Comme cela est connu, et tout comme le membre nécessite l'union de l'homme et de sa femme, de même Yésod nécessite l'union de Tiferet et Malkout comme cela est expliqué dans les sections précédentes. Le troisième aspect est l'aspect d'Abraham, et c'est un aspect plus éminent puisqu'il ne s'élève pas dans l'aspect de Joseph, et le sens en est que c'est précisément un aspect d'abondance de Shefa allant vers Malkout car nous savons que sa nourriture provient de la droite et de la gauche. C'est-à-dire la colonne de Ézède qui se propage au-dessus d'elle le jour mais également de celle de Géboura qui lui est prodiguée comme Shefa et nourriture. Et il existe également une autre nécessité pour l'accouplement vis-à-vis de l'embrassade comme cela est expliqué dans le 21e chapitre de la 8e section. Et ainsi, elle ne s'égalise pas au-dessus de Yésod car ce qui se trouve au-dessus de Yésod est plus éminent puisque c'est le principe de l'accouplement comme nous l'avons expliqué. Le quatrième aspect est l'aspect de Jacob, et c'est l'époux de la reine. C'est-à-dire qu'en plus de prodiguer le Shefa à la Shekinah, il lui prodigue le Shefa de l'accouplement, et ceci grâce à la stimulation de Tiferet afin qu'elle s'accouple. Et c'est un aspect plus éminent que l'aspect de Yésod car Yésod est l'outil de l'accouplement, tout comme le membre pour le mâle. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le principe en est le corps. C'est-à-dire que Tiferet est le principe de l'accouplement alors que Yésod est un passage et un canal pour ce qui est prodigué. Et c'était le degré de notre père Jacob qui était une Merkaba pour Tiferet sous ces deux aspects, par celui qui prodigue le Shefa de la même façon que les autres attributs, et par l'éveil de l'accouplement qui est l'aspect le plus éminent de tous, comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Le cinquième aspect est l'aspect de notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Et il se trouve au niveau du degré de Jacob du point de vue du Shefa et de l'accouplement. Et ce qu'il possède en plus concerne l'aspect caché se trouvant dans Tiferet et qui est le secret de Da'at. Et il s'agit de la réalité fine, comme cela est expliqué dans le second chapitre de la première section. Et nous y avons détaillé à propos de son élévation que l'aspect de Malkout, sa compagne, ne se référerait qu'à l'aspect de la côte qui est le Yod. Comme cela est expliqué dans la section sur la réalité. Et c'est assurément ce qui est appelé fiancé de Moïse, fille du roi, comme cela est expliqué de nombreuses fois dans les Tikkunim. De plus, le degré de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, se trouvait au-dessus de tous les degrés car c'est grâce à son aspect, l'aspect de Da'at, que se fit l'union de Okma et Bina comme cela est expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est grâce à la connaissance de ces aspects que seront expliquées de nombreuses paroles mystérieuses que n'ont pu percer les yeux des étudiants du Zohar. Et après avoir expliqué ces aspects, nous allons également expliquer à quoi se réfère ce sujet vis-à-vis des séphirotes supérieures et de la Merkaba. Le sujet en est qu'il a déjà été expliqué dans le 19e chapitre de la 8e section que la stimulation se fait par l'intermédiaire des actes des justes, et que la Shekinah reçoit cette spiritualité et ce qui vient à l'existence grâce à la Torah ou la Mitzvah, et elle reçoit par leur intermédiaire la lumière prodiguée depuis en haut en fonction de la Mitzvah. Si c'est une Mitzvah provenant des aides elle reçoit de Ézed. Et il en est de même pour Géboura et pour les autres degrés. De même, nous avons expliqué dans les 3e et 4e chapitres de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia que la Shekinah suit le juste pour s'unir avec lui afin que grâce à lui elle reçoive cette force et cette lumière. Voici qu'il se trouve donc que la Neshama du juste qui accomplit les mitzvot devient une Merkaba et un trône pour la Shekinah, et la Shekinah se revêt et se dissimule à l'intérieur de cette Neshama, et devient un trône et une source pour toutes les bénédictions. Et c'est à partir d'elle que tout le monde est nourri. Et elle est une source pour elle. Et c'est ce qu'il est dit d'Abraham, tu seras une bénédiction. Explication. Tu seras un puits pour le Shefa qui est prodigué depuis en haut. Et si dans ce monde le juste s'attelle au sujet du Shefa du côte de Ézed,
voici que son degré devient celui d'une Merkaba pour Ézed, tout comme notre père Abraham, car la Shekinah était sans palais et se revêtait d'un nid d'oiseau jusqu'à ce qu'un palais lui fût fixé dans sa sainte Neshama, et Isaac lui fixa un palais du côté de Géboura grâce à ses actes, afin de lui prodiguer à partir de là. Mais il ne s'agissait pas précisément du jugement, à Dieu ne plaise, car de nombreuses sortes de chefas sont prodiguées à partir de Géboura pour le bénéfice du monde et afin de le nourrir, comme cela a été expliqué dans le 16e chapitre de la 8e section et comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations. Et c'est par sa Torah que Jacob réussit à lui prodiguer et qu'il réussit également à l'accoupler. Et il fut appelé époux de douce Shekinah dans la majorité des paroles du Rachebi de mémoire bénie. Et c'est le sens de ce que dit 12 Mishnah, ce sont les choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde. Et l'étude de la Torah équivaut à toutes, car il cause l'accouplement et l'union, et c'est pourquoi quiconque se nourrit de Torah est exempté de prière. Et Joseph le juste mérita que par ses actes sa Neshama devint un palais pour elle, afin que lui soit prodiguée la force de Yésod pour nourrir tout le monde. Et en plus de cela, elle aida à l'accouplement car Jacob avait besoin d'elle. Et voici les générations de Jacob, Joseph, comme cela est expliqué dans le Zohar. Et de même, Moïse prit les ossements de Jospé avec lui, comme cela est expliqué. Et notre maître Moïse, qu'il repose en paix, mérita que sa Neshama devint un palais pour elle afin que grâce à elle lui soit prodiguée une abondance de Shefa, comme dans « Voici que je ferai pleuvoir », ainsi que dans le cas de tous les miracles. De plus, elle s'unit avec la Da'at suprême, et ceci par le secret de son aspect caché. Et la Neshama de David devint un palais pour elle afin qu'elle s'orne et se fixe. Et c'est grâce aux prières, aux actions de grâce et aux bonnes actions que ces ornements furent prodigués depuis en haut. Il se trouve donc que la lumière prodiguée à la Shekinah prodigue au juste. Et cette lumière éclaire la Shekinah à partir de la force de cette séphira cachée dans la Neshama de ce juste qui est un palais pour la Shekinah. Il se trouve qu'il est donc un palais pour la lumière suprême qui se révèle dans la Shekinah. Et c'est ce qu'il est dit. Abraham était une Merkaba pour Ézed, c'est-à-dire pour la lumière de Ézed qui se révèle dans la Shekinah, car le juste n'est une Merkaba que pour la Shekinah. Et ainsi, il était une Merkaba pour la tribu supérieure à partir de ce que nous avons dit. Et de même, Isaac était une Merkaba pour la lumière de Géboura qui se révéla dans Malkout. Et de même, Jacob était une Merkaba pour la lumière qui se révéla à partir de Tiferet vers Malkout. Et de même, Joseph était une Merkaba pour la lumière de Yésod qui se révéla dans Malkout. Et de même, notre maître Moïse, qu'il repose en paix, était une Merkaba pour la lumière qui se révéla à partir de Da'at dans Malkout. Et de même, David était une Merkaba pour la lumière des ornements qui se révéla dans Malkout. Et avec cela, on comprendra de nombreuses paroles du Zohar qui indiquent que les justes ne sont une Merkaba que pour la Shekinah, comme dans Elohim disparut d'au-dessus d'Abraham, car nos sages de mémoire bénis ont indiqué que la Shekinah s'était révélée en lui. Et dans l'introduction de ce chapitre, nous avons appris que de nombreuses portes lumineuses s'ouvriront pour quiconque étudiera le Zohar à propos de ces sujets et les fixera dans son cœur. Et nous les avons résumés le plus possible afin que l'étudiant puisse les appréhender et écouter le sage pour en apprendre une leçon. Chapitre 4. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer quelque chose de prodigieux se trouvant dans le Sefer Abaïr et qui dit qu'Abraham ne voulut prendre en héritage que Ézed, Isaac, Géboura et Jacob Tiferet, et qu'ils dédaignèrent Malkout, à Dieu ne plaise. Ce sont deux paroles apparemment surprenantes que nous avons voulu expliquer, et les voici, car Abimer dit, que signifie ce qu'il est écrit, Elohim dit, qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière, pourquoi n'a-t-il pas dit, et il en fut ainsi. Ceci enseigne que cette lumière était extrêmement grande et qu'aucune créature ne pouvait la regarder. Alors, le Saint béni soit-il la cacha pour les justes dans l'avenir. Et c'est l'attribut de tout bien se trouvant dans le monde. Et c'est la force de la pierre précieuse que l'on appelle agate et de celle appelée nacre. Et pourquoi est-ce l'attribut de la nacre? Cela enseigne que le Saint béni soit-il prit un 2/1000 de son rayonnement et fit avec une belle pierre précieuse, et y en chassa et y inclut toutes les mitzvot. Abraham vint et demanda qu'on lui donnât sa force, et on lui donna cette pierre précieuse, mais il n'en voulut pas. Et il mérita de prendre Ézed comme son propre attribut, comme il est dit, la bonté pour Abraham. Isaac vint et réclama sa force, et on lui donna cet attribut, mais il n'en voulut pas. Et il mérita de prendre l'attribut de Géboura, c'est-à-dire la crainte, comme il est dit, Jacob jura par la crainte de son père Isaac. Jacob vint et l'a voulu, mais on ne la lui donna pas. On lui dit, puisqu'Abraham se trouve en haut et Isaac en bas, place-toi au milieu et prends les trois. Et que signifie au milieu? C'est la paix. Et il est écrit, il donna la vérité à Jacob, la vérité et la paix ne font qu'une,
comme il est dit, des paroles de paix et de vérité, au moins, la paix et la vérité régneront de mes jours. Et c'est ce qu'il est écrit, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, c'est-à-dire un héritage total qui contient la bonté, la crainte, la vérité et la paix. Et c'est pourquoi il est dit, la pierre qu'ont dédaignée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle, c'est-à-dire que la pierre qu'ont dédaignée Abraham et Isaac, les bâtisseurs du monde, est devenue pierre d'angle. Et pourquoi l'ont-ils dédaignée? N'est-il pas dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mes commandements et ce Torah, que sont mes observances. La tribu de Ézéd dit, tout le temps où Abraham fut sur terre, je n'avais pas besoin d'accomplir mon travail car Abraham se tenait là, à ma place, et gardait mon observance. Et mon travail est de donner du mérite à tout le monde. Et même si l'on est coupable, je donne du mérite. De plus, je les fais revenir dans le droit chemin, et je leur inspire le désir d'accomplir la volonté de leur Père qui se trouve dans les cieux. Tout cela, Abraham le est, comme il est écrit, il planta un tamaris à Beër-Sheva, et là il proclama le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Il offrait son pain et son eau à tous ceux qui venaient au monde, et il leur faisait du bien et parlait à leur cœur. Qui servez-vous? Servez l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Et il leur enseignait jusqu'à ce qu'ils revinssent dans le droit chemin. Et d'où savons-nous qu'ils travaillent au mérite même des coupables? Car il est dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham? Et Abraham ne doit-il pas devenir et ce Torah? Car je vais lui procurer du mérite puisque je sais qu'il va demander miséricorde et plaisir pour eux. Mais est-il possible de dire que le Saint béni soit-il ne savait pas qu'il ne pouvait être sauvé? C'est que c'est pour son mérite qu'il parla ainsi. C'est pourquoi il a été dit, quiconque veut se purifier est soutenu, mais quiconque veut se rendre impur, les portes lui restent ouvertes. Que signifie reste ouverte? Cela signifie qu'elles restent toujours ouvertes. Mes commandements et ma Torah, il dit, puisque je n'en ai pas voulu je garderai ses commandements. Et qu'est-ce que ma Torah? Ce sont même les enseignements et les discussions qui se réfèrent à en haut, et il les connaissait, en parlait et les appliquait. Et qu'est-ce que, là, paie la pierre d'Israël? C'est-à-dire que c'est de là que se nourrit la pierre d'Israël. Et qu'est-ce que de là? Cela dit que c'est la justice suprême. Et qu'est-ce? C'est la grande lumière du nord. Et c'est le bien et la pierre précieuse qui fut édifiée au-dessous d'elle et appelée nacre. Et maintenant, nous allons expliquer cette parole du début à la fin. Ainsi tout sera explicite. Tout d'abord, la difficulté provient du fait que ce texte contient une répétition lorsqu'il est dit et il y eut la lumière et non et il en fut ainsi comme dans le cas des autres créations. Et à cela, il est répondu qu'il s'agit de deux existences. La première c'est l'existence de la grande lumière que le monde ne pouvait pas supporter, et ce que l'on voit dans cette sagesse c'est que les enfants du monde ne pouvaient en tirer de bénéfice, comme nous l'expliquerons. Et il était nécessaire d'avoir une seconde existence, une seconde lumière. Et il y eut une lumière qui s'interprète comme l'existence de la seconde lumière. C'est la règle de ce verset qui contient une répétition. Mais revenons maintenant à l'explication de la fusion de ces deux lumières. La première lumière c'est la première Okma, et la seconde c'est la dernière Okma. Et il est bon de connaître, à Dieu ne plaise, une petite partie de sa connaissance, béni soit-il, au sujet de la lumière, que le monde puisse la voir ou non, à tel point qu'il fut nécessaire d'en cacher une à cause de sa voisine. Ceci est étrange. Et il créa la seconde et non la première. Et cette question a été fixée dans le 4e chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Car nous y avons dit qu'avant toutes les existences, il s'éleva dans sa volonté primordiale de faire exister les existences grâce à Okma. Et c'est à cause de la faiblesse des biens qui se trouvaient en elle, car elle était très proche du néant à tel point que le mot existence ne pouvait s'appliquer à elle, qu'il fut nécessaire à l'existence des séphirotes qu'il y eut l'émanation de Bina, comme nous l'avons expliqué. Et nous avons expliqué que lorsque nous disons que cela s'est élevé dans sa volonté ou bien qu'il grava quelque chose, ceci n'est qu'une parabole et une image de la sentence de sa sagesse à propos de l'ordre de la Tzilut. Et maintenant, notre question ne s'applique plus car il s'agirait de la seconde lumière et non de la première. Parce que la première lumière c'est la Okma qui se trouve au début et que la seconde lumière c'est la Okma qui se trouve à la fin. Et si nous demandons pourquoi y fit émaner Malkout et non Okma, nous répondrons que si Malkout était le second degré à la place de Okma, Malkout aurait le degré de Okma, la seconde conséquence, et finalement le monde ne pourrait le supporter et aucune créature ne pourrait l'avoir. C'est-à-dire que les créatures ne pourraient épuiser le Shefa à cause de sa finesse et de sa proximité avec sa source. C'est pourquoi ces paroles mentionnent les degrés l'un après l'autre. Le premier c'est le néant, et ensuite c'est l'existence, et ainsi de degré en degré, d'inscription en gravure, de gravure en creusement, et de creusement en accomplissement, comme nous l'avons détaillé dans les sections précédentes. Car lorsque les choses sont proches de leur source, elles sont infiniment fines. Et lorsqu'elles sortent d'avec ses faces,
Elle dit